Petit tuto donc qui concerne Scratch et puissance. Donc Scratch n'a malheureusement pas la commande puissance, donc il va falloir trouver une astuce pour pouvoir calculer la puissance d'un nombre. Alors pour calculer la puissance d'un nombre, là le script qui vous est proposé ici, c'est le fichier qui s'appelle ta classe ton nom puissance et Scratch. D'accord? Donc je mets la petite scène ici pour voir mieux dans le Scratch, dans le script. Dans ce script, qu'est-ce qu'on a fait? Une initialisation, on vous a mis donc trois variables, la variable exposant, nombre choisi, résultat. Attention, si le nombre choisi est égal à 0, eh bien on ne pourra pas diviser par 0 par ce nombre, donc attention, il n'y aura pas dans ce cas-là d'exposant négatif possible. Et le résultat, nous mettons à 1 pour l'initialiser. Donc ici, le résultat, pourquoi on a mis 1? Parce que un nombre différent de 0 puissance 0 est égal à 1. Ok? Bien, alors, il y a une petite boucle, et dans cette boucle, qu'est-ce qu'on a mis? Quand l'exposant est positif, d'accord? Quand l'exposant est positif, il va falloir que l'on répète. Alors, je vais mettre un petit peu plus petit. Alors, on va répéter exposant fois, c'est la puissance, et on va mettre à chaque passage le résultat à résultat fois le nombre choisi. Ok? Ici, tac. Et là, c'est dans notre première boucle, si l'exposant est positif. Première boucle, tac, vous mettez ici. Et attention, que je ne me trompe pas de boucle, hein, tac. Voilà. Deuxième boucle, que se passe-t-il si l'exposant est négatif? Alors, je vais le remonter pour voir mieux mes commandes. Voilà, j'espère que je vois. Voilà, là, je vois tout. Dans ma boucle, alors, on va pas pouvoir répéter exposant fois, puisque l'exposant est positif, mais on va répéter exposant fois moins 1. Et voilà. Exposant fois moins 1, et à chaque passage, on mettra le résultat à résultat divisé par le nombre choisi. Et ceci, donc, nous le mettons, tac, à résultat. Donc, le résultat va prendre la valeur à chaque passage à résultat divisé par nombre choisi, et vous le mettez dans cette boucle. Voilà, nous avons presque fini. Donc, si je passe ici en grand, regardez. Donc, on va prendre un exemple. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous prenez par exemple 12, exposant 7. Ah, alors pour en savoir plus, il faut cliquer pour en savoir plus. Donc ici, tac. Que se passe-t-il pour les nombres très près de 0 ou très loin de 0? Eh bien là, à ce moment-là, Scratch a des limites et il va pas pouvoir vous donner la valeur exacte. En effet, regardez, on va prendre un autre exemple. Je vais prendre le 12, toujours gardons le 12, et on va prendre un exposant négatif, donc exposant moins 11, tiens par exemple, pourquoi pas. Ah, non, évidemment, je me suis trompé là, parce que j'ai pas pris le bon moins, j'ai pas pris moins, j'ai pris le tiré du bas. Donc alors, on a dit 12 exposant donc moins. Voilà, ça a mieux marché. Il nous donne approximativement 0, mais 12 exposant moins 11, ce n'est pas 0, puisque c'est 1 sur 12 exposant 11. Alors, pour en savoir un peu plus, on quitte la grande scène ici, enfin, le plein écran on va dire, et on voit sous ce lutin ici, quand je vais cliquer sur le lutin, il va me dire, ben, qu'est-ce qui se passe pour les nombres très près de 0, très grands de 0? Eh bien, vous avez un moyen d'avoir un résultat un peu plus affiné, qui est ici. Et vous voyez qu'ici, Scratch nous donne sous la forme de l'écriture scientifique, d'accord? Donc 1,345, etc. fois 10 puissance moins 12, d'accord? Moins 12, et là, il n'a pas pu marquer fois 10 exposant moins 12, il a marqué
10 puissance, moins 12, qui veut dire fois 10 puissance moins 12. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile pour un petit peu mieux